Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'or et sur l'argent, tous les deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, petite précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux peuvent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour trouver des points d'entrée et de sortie optimaux. On va donc commencer par le CFD sur l'or en unité de temps hebdomadaire et chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. À cet égard, donc pas de doute, la tendance demeure baissière. Elle l'est maintenant depuis pas mal de semaines. On le voit aux critères usuels que l'on peut utiliser, le fait que les pics soient maintenant descendants et que les creux soient descendants aussi. C'est le premier critère qui nous vaut d'être en tendance baissière. Et il y a confirmation par le second critère, c'est-à-dire que nous sommes en dessous d'une moyenne de 20 semaines à 20 semaines qui descend. Dans ces conditions, il faut comprendre que la baisse a plus de chances en fait de se perpétuer que de s'inverser, puisque la tendance est toujours aux mains des baissiers. Et c'est confirmé également par le fait que pour l'Ichimoku, on a basculé en dessous du nuage. Et quand on est en dessous du nuage, on dit que la tendance est baissière aussi. Un détail près, c'est que la lagging span ici en bleu ne confirme pas le passage en dessous du nuage. Vous voyez, la lagging span est toujours dans son nuage. Donc on n'a pas confirmation d'un feu vert pour une spéculation à la baisse sur l'Ichimoku, puisque c'est simplement les conditions préalables d'une tendance baissière qui sont là, mais pas encore la tendance baissière à proprement parler. À noter également qu'en utilisant l'Ichimoku, on voit bien qu'on a un support important ici à négocier, puisque vous avez deux courbes qui font un plat, à savoir la Kijun ici et ici la SSA. Et quand vous avez une courbe ou deux de l'Ichimoku qui font un plat, eh bien vous avez dans son prolongement un support. C'est ça d'ailleurs qui nous permet de nous raccrocher aux branches aux alentours de 1118 $ l'once. Néanmoins, les indicateurs techniques demeurent baissiers. Vous le voyez, le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0. Donc ce triptyque nous montre que la force est toujours baissière, même si des supports sont en approche. Graphiquement, voilà ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'effectivement, on est bien sur une zone de support. On le voit au fait que nous soyons au contact d'un potentiel canal baissier orange ici, qui apparemment tient bien les cours, et également le niveau de 76,4% de Fibonacci ici, c'est-à-dire qu'on est à retracer 76,4% du mouvement de hausse, et ça a tendance à jouer comme rôle de support depuis 2 semaines. À noter que pour l'argent, c'est la même chose. La tendance est baissière au regard des pics descendants, des creux descendants, de la situation en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, et également au regard de l'Ichimoku, puisque nous sommes en dessous du nuage, même si la lagging span là aussi ne confirme pas, puisqu'elle n'est pas passée en dessous du nuage, elle est toujours dans le nuage. Donc même conclusion pour l'argent. Et les prochains supports sont également visibles ici au regard des plats que font certaines courbes. Ici, un plat de SSA, dans son prolongement, un plat de Kijun, un plat de SSB. Et donc, c'est pour ça qu'on est quasiment ici à l'arrêt sur ces niveaux. On est donc sur un support. On verra le temps qu'il peut tenir. En deuxième rideau, on a ce deuxième niveau ici des 15 $, puisque là aussi, vous avez qu'il y a des plats dans le prolongement, et ça donne à peu près les 15 $ l'once pour l'argent. La tendance est baissière au regard des indicateurs avec un MACD sous son signal, un RSI sous 50 et un momentum sous 0. Donc ce sont bien les baissiers qui tiennent le marché. Et graphiquement, on voit qu'il y a des éléments encourageants en ce sens que nous sommes à l'intérieur d'une figure d'élargissement descendante en rouge. Ici, il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et nous arrivons près d'une zone de support. Ici, justement, les 76,4% de Fibonacci qui ont arrêté la baisse de l'or également. Donc peut-être qu'on peut avoir un petit peu de support sur les 15,4 $ l'once. Pour terminer, l'élément le plus important, c'est regarder cette vague de Wolf. Vous avez les 6 points de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'objectif final serait d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1, 4, 6 ici. Donc aux alentours de 15,2. Donc là aussi on se rapproche de supports importants. Espérons que ceux-ci suffiront à maintenir les cours à flot. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or et sur l'argent. La tendance est baissière, mais nous sommes sur une zone où il y a pas mal de supports et il faut espérer que ces supports retiennent la baisse des cours. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique.